Bonjour, donc je m'appelle Emery Delefly, j'ai 39 ans, je suis directeur général d'un groupe régional de cliniques, là, essentiellement sur l'île de la Réunion, le groupe Clinifutur. Est-ce que vous triez vos patients? C'est une question effectivement très intéressante parce que effectivement, là, comme on le répète régulièrement au niveau des cliniques, on ne trie pas les patients. Surtout nous, au niveau de l'île de la Réunion, on a près de 50% de patients CMU dans la population. Et ce chiffre se retrouve dans le pourcentage de patients CMU qu'on a au niveau de nos différents établissements et dans les différents services. Donc effectivement, il n'y a pas du tout de politique du tri des patients et c'est dans la mission de Clinifutur et dans ce qu'on affiche dans nos discours avec les tutelles, c'est au contraire, nous on est ouvert nous et nos praticiens, à l'ensemble de la population et on s'inscrit tout à fait dans les missions de service public. On n'avait pas de financement spécifique. Alors maintenant, depuis l'année dernière, il y a un petit financement précarité qui a été mis en place. Donc effectivement, sur 3 des établissements, on a eu un tout petit complément de précarité donc qui a été fait un petit peu, c'est qu'au niveau national, ça a été fait un petit peu, c'était la première année, donc ça a été fait un petit peu arbitrairement, la répartition de l'enveloppe entre public et privé. Mais effectivement, c'est quand même un commencement de prise en compte de cette problématique de la précarité et des missions de service public. La loi HPST, est-ce une avancée d'après vous? La loi HPST, là, donc je sais que la LFHP a beaucoup œuvré pour effectivement qu'elle soit faite intelligemment et puis qu'elle soit adaptée un peu au contexte de la réalité. Donc là, la loi est sortie, on attend bien sûr les décrets d'application en espérant qu'il n'y ait pas de dévoiement des avancées qui auraient pu être mis en œuvre. Donc on voit dans la loi HPST justement l'occasion de reconnaître les missions de service public qu'on réalise sur différents segments, différents domaines. Oui, je pense que la loi HPST est une avancée si elle se met en œuvre intelligemment, tout à fait. Troisième question. Racontez-nous votre parcours. Mon parcours, là, c'est vrai que moi j'ai une formation là, qui n'a pas d'initié dans la santé puisque je suis ingénieur de formation. D'ingénieur donc les ponts et chaussées, donc j'ai effectivement travaillé pas mal sur le secteur de tout ce qui est réseau, notamment réseau électrique. Comme j'ai quand même de la famille qui est dans le secteur de la santé, là j'ai fait une formation complémentaire école de commerce à l'ESSEC. Avec notamment la chaire santé où j'ai pu effectivement développer les connaissances sur le secteur de la santé. Donc depuis quelques années, j'ai rejoint le groupe Clinifutur pour accompagner son développement. Je suis arrivé dans le secteur de la santé mais avec un peu une casquette d'ingénieur, donc avec un regard peut-être un peu différent. Et sur certains points, effectivement, du coup, là, il faut que je travaille avec les collaborateurs qui, eux, sont plus du secteur de la santé ou plus médecins de formation, effectivement, pour qu'en équipe, on puisse avoir toutes les compétences au niveau des établissements là, pour les faire avancer.